est évidemment assez en retrait par rapport aux différents investissements qui ont été annoncés par les grands groupes chinois, japonais, coréens. Mais effectivement, dans la mesure où l'Europe ne représente aujourd'hui qu'un petit pourcent de la production mondiale de batteries, c'est une manière de lancer la machine, je dirais, et d'éviter que les usines présentes en Europe soient des usines asiatiques plutôt que des usines à capitaux européens. A priori, l'essentiel des technologies sont aujourd'hui brevetées par des entreprises qui sont tantôt coréennes, tantôt japonaises, tantôt chinoises, et par conséquent, la question qui va se poser sera de savoir si les batteries produites en Europe, dans le cadre de ces investissements-là, vont pouvoir se passer d'un adossement à des grands acteurs non européens. On sait aujourd'hui que Volkswagen, typiquement, a des accords d'approvisionnement avec les grands mondiaux, qui sont donc asiatiques. Donc là, la question va être de savoir si des batteries performantes vont pouvoir être fabriquées en Europe, sachant que sur le lithium-ion, il y a une avance que tout le monde a en tête des producteurs asiatiques, et que la question est peut-être de savoir si il ne serait pas plus opportun de jouer le coup d'après, c'est-à-dire la génération de batteries suivante, plutôt que de se précipiter pour aller fabriquer des batteries avec des technologies qui devront être achetées en Asie. C'est le second problème, effectivement. Pour fabriquer les batteries, il faut du cobalt, il faut du lithium, et ce sont des matières sur lesquelles les mêmes acteurs ont la main. Il y a donc deux barrières à l'entrée qui sont assez difficiles à franchir aujourd'hui, que sont la barrière technologique et puis l'accès à des matières premières relativement rares et surtout extrêmement bien contrôlées par les acteurs dominants de l'industrie de la batterie aujourd'hui.